Geneva Show, la suite. Merci d'être avec nous. Au sommaire de cette deuxième partie, ils se nomment la Compagnie Bananière. Leurs événements sont riches cette année. Improvisation, pièces de théâtre, cours de théâtre aussi. Une partie de l'équipe est avec nous. Bonsoir David Yol. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de cette compagnie. Peut-être quelques chiffres. D'abord, 20 comédiens dans cette compagnie. Ouais. 2 ans d'existence, 4 spectacles déjà à votre actif, 4 pièces de théâtre à votre actif, et ça continue. Et ça continue, oui. Cette année, on en aura deux de plus à rajouter, donc, qui vont arriver là courant mai et avril. Et on a eu un festival à la fin de l'année dernière. Et on arrivera avec la deuxième édition à la fin de l'année. Et puis, comment ça commence cette aventure, finalement, de la Compagnie Bananière? Ça a germé un peu chez vous. Vous avez créé ça il y a 2 ans, mais combien de temps ça a germé dans la tête? Ça a mis environ une année où j'ai commencé à coécrire la première pièce de théâtre. Et ensuite, en 2016, on l'a porté sur les planches. Et ensuite, on a fait que de créer. Vous venez du monde du théâtre, ou ça a été un peu une révélation? Non, ça a été une révélation. Je ne viens pas du tout de ce monde-là à la base. Et malgré ça, le courage de continuer quand même, avec les années suivantes. Et là, il y a une saison assez riche. Ouais. Vous n'êtes pas dit, c'est trop pour moi, je suis démoralisé, j'arrête tout? Jamais. Jamais. Non, loin de là. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai envie d'en faire encore plus, de créer encore plus. Et c'est vrai que vous êtes bien entourés aussi. Hélène et Alban, peut-être chacune. Comment vous avez rejoint l'aventure de la Compagnie Bananière? Alors en fait, Alban, moi j'ai commencé l'improvisation, oui c'est pas très galant, mais bon en même temps, j'ai rien dit, donc voilà, en fait j'ai commencé par l'improvisation théâtrale, il y a de ça bientôt 6 ans, et puis c'est vrai que c'est un univers finalement qui n'est pas énorme, en tout cas à Genève, et du coup on a rapidement des connexions avec différentes personnes, cinéma, mannequinat, etc., des choses comme ça, et c'est vrai que de personne en personne, j'ai fini par rencontrer David. Et puis le feeling est assez vite bien passé. Et c'est vrai que du coup, l'envie, puis la proposition de faire une pièce de théâtre est venue rapidement. Et puis ça a été accepté, puis du coup, ça n'arrête plus. Hélène, comment il vous a approché? Vous étiez là dès le début? Non, en fait, moi j'ai remplacé une comédienne qui a dû s'absenter un moment pour cause de maternité. Et du coup, je suis arrivée sur la pièce Sans raison apparente. Et ensuite, on a fait d'autres pièces, dont Au Resto, qu'on joue la semaine prochaine. Et puis un court-métrage. Et puis aussi l'improvisation que je fais aussi avec Alban. Donc ça, c'est vraiment ces qualités-là qui vous a retenu pour le casting de la Compagnie Bananière. C'est quoi? C'est le côté impro, c'est le côté comédien, c'est tout? Un peu des deux, en fait. Bon, il y a pléthore d'improvisateurs sur Genève et de comédiens. Ça fait très longtemps que j'ai pas employé pléthore. Ouais, et en fait, je crois que c'est davantage un feeling, parce qu'en fait, donc, des improvisateurs, il y en a un peu partout. Puis après, il faut voir ce qu'ils offrent, leur énergie. Et puis surtout, la confrontation des idées, puis voir ce que ça donne. Et ça a toujours bien bouillonné avec David. On a vraiment des idées, on se stimule les uns les autres. Après, c'est vrai qu'il y a la polyvalence improvisation et puis pièce de théâtre. Ce qui n'est pas la même chose, hein. C'est un exercice assez différent. Il y a des passerelles communes, mais c'est vrai que c'est quand même bien différent. Certains comédiens vont être à l'aise dans une discipline et pas dans l'autre. Alors je me suis renseigné, j'ai lu quand même votre site internet. Hélène, il y a eu cette petite phrase qui m'a fait rire quand j'ai lu votre profil. Elle est à la comédie ce que Philippe Etchebest est à la cuisine. Alors heureusement, vous avez plus de cheveux que lui. Oui. Pourquoi cette comparaison? Alors, tout simplement parce que je cuisine très mal. Et j'espère jouer un petit peu mieux que je cuisine. Ce qui n'est pas difficile. Alban, vous n'êtes pas que comédien, hein, vous l'avez pas dit, vous êtes aussi modèle, c'est ça? Oui, je fais un petit peu de mannequinat, c'est une activité. Et puis coach. Alors Et ça, le coaching de vie. ça en ce exactement. moment, alors les gens ont beaucoup de problèmes, alors ça vous avez vraiment... Alors moi j'ai beaucoup de boulot, du coup je Ouais. suis très content. Vous avez fait la bonne affaire là. Non, alors c'est une passion que je développe depuis 5 ans et à laquelle je donne un peu plus d'essor maintenant. Et effectivement, c'est quelque chose que j'utilise parfois en théâtre aussi, en improvisation, parce qu'il y a des choses qui sont sur le développement personnel. Et parfois j'utilise un peu de théâtre dans le coaching et parfois un peu de coaching dans le théâtre. Alors on va parler de cette date du 18 janvier, on va voir l'affiche, hein, ça s'appelle Au Resto, c'est une pièce que vous mettez en scène, hein, David Yol, que vous avez écrite. Que j'ai écrite, ouais. Quelques mots sur cette pièce. C'est l'histoire de 2 couples qui se retrouvent au restaurant. Et on peut les suivre à travers divers sketchs. Et au départ, tout semble normal et on s'aperçoit très vite que c'est des couples très atypiques. Voilà, et disons que ça part vite en live. Et c'est à voir à la Madeleine. Hein, À la c'est Madeleine, ça? exactement, ouais. Qu'une seule date, hein. Donc ça il faut vraiment À l'heure actuelle, pour l'instant, oui. Il faut vraiment réserver son agenda uniquement pour ce Pour 18 le janvier, exactement. au soir. Vous y jouez, Hélène, je crois, mais pas vous, hein, Alban. Je serai dans le staff, ce qui est un peu moins visible. Vous avez quel rôle, Hélène, dans cette pièce? Cyanure.
Cyanure. C'est Ouais. une... Qui est? Parce qu'on ne sait pas. Qui est une femme tout à fait équilibrée. On ne connaît pas tous le texte de la pièce. Qui rencontre Lambert. Et ça se passe, on va dire. C'est plusieurs sketchs. Plus ça va, plus elle pète les plombs et plus lui arrive plein de choses. Et c'est très drôle. Combien de comédiens sur scène au total? 4 comédiens. Ouais. Et c'est là que vous intervenez, Federico. Alors, pas directement dans la pièce, mais en première partie. C'est un peu l'amuse-bouche de cette soirée du 18. Ouais, parce que ce qui se cache de se dire, c'est que c'est une pièce complètement barrée. Donc, quoi de mieux que de faire venir un fou en première partie aussi dans l'humour. Donc, voilà. Alors, vous êtes un humoriste, vous appartenez à cette nouvelle vague. Hein, Ouais, alors d'humoristes. humoriste, pour moi, c'est un gros nom, même si ça fait 3 ans que je fais ça. Pour moi, humoriste, c'est quand j'arriverai au stade de certains de mes collègues, comme Nathanaël Rocha ou Wiesel, pour les citer. Moi, j'ai commencé avec le Comédie. Mhm. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Je pense qu'ils doivent être en train de me regarder. Avec, Ils sont venus d'ailleurs. ils sont venus, ils sont venus ici. On travaille toujours ensemble, on s'invite sur les plateaux, on a toujours une bonne entente. Puis après, moi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et puis j'ai rencontré aussi David. Et du coup, je trouvais intéressant de faire le lien entre stand-up et théâtre. Mhm. Parce que c'est aussi bien pour les stand-uppers d'aller jouer dans des théâtres et tout. C'est pas le même public, ça demande pas les mêmes exigences aussi. C'est un exercice inédit pour vous de faire la première partie d'une pièce, en tout cas en termes de, d'une pièce, de oui. durée, même de public. Non, alors en durée, j'ai déjà fait 2 fois un spectacle au Théâtre du Caveau d'1 heure. Donc ça s'était très bien passé, j'avais trouvé ça très chouette. Mais là, ça sera une première. Mais j'ai déjà vu la pièce, du coup c'est bien, parce que j'ai pu un peu adapter mon écriture et tout. Pour faire la maison bouche. Bientôt à One Man Show, Federico. J'en ai déjà un, mais c'est vrai que je cherche des salles pour pouvoir continuer à jouer et faire le 2e. Ah bah, l'appel est lancé, alors Voilà, si des merci salles sont beaucoup. intéressées pour accueillir Federico, avec grand plaisir, ils prendront contact avec vous directement. Exactement, merci. Ouais. Il y a une deuxième pièce, David, qui est en avril, on va en parler brièvement, ça s'appelle Sitcom. Alors ça c'est un gros événement, vous m'avez dit. C'est un gros événement parce que l'auteur et le metteur en scène est parisien. Et du coup, il vient spécialement sur Genève pour mettre en scène. Alban et Hélène jouent Les deux dedans. cette fois. Exactement. Donc au vu de la mise en place, ça nous demande même de nous déplacer jusqu'à Paris pour travailler dessus. Et du coup, oui, on l'a fait venir jusqu'ici. Et ça c'est le 26 avril, Exactement. toujours à la Madeleine. Toujours à la Madeleine. Et on se réjouit beaucoup d'y aller. Il y a la partie improvisation, vous mettez un peu en veilleuse en 2018 l'impro pour Non, le théâtre, pas du ou tout. vous continuez. On continue sur l'improvisation aussi. Donc, on développe d'autres choses comme justement l'humour ou la magie. Et les cours de théâtre aussi. Et les cours de théâtre qui vont arriver à la fin janvier. On a 2 formules, cours de théâtre et cours de café-théâtre. Alors c'est justement la différence entre théâtre et café-théâtre. Alors elle est subtile, mais le théâtre c'est plus approfondi. Quand les gens sont sages dans la salle, et puis café-théâtre, ils mangent Exactement. pendant que vous jouez. c'est ça. Non, café-théâtre, c'est-à-dire que c'est des formats plus portés sur les sketchs. Et on a beaucoup plus de facilité à monter des spectacles sous ce format-là. On peut faire venir des gens qui sont débutants et donc les faire jouer plus aisément avec du café-théâtre. Le théâtre demande beaucoup plus de travail et d'application, d'où les cours de théâtre où on approfondit le jeu du comédien. Merci beaucoup Alexandre Schill d'être passé nous voir. Merci beaucoup Federico, merci Alban, merci Hélène et merci David. On rappelle les dates, donc c'est le 18 janvier à la Madeleine avec cette pièce dont j'ai oublié le nom. Au resto. Et puis le 26 avril avec Sitcom, qui est une deuxième pièce. Théâtre de la Madeleine. Federico, vous tournez, vous avez quelques dates Alors un peu? moi, ça sera donc la semaine prochaine, le 18 janvier à la Madeleine. Et le 2 février, on reprend avec le Moulin Rouge Comedy Factory au Moulin Rouge de Genève, avec un beau plateau, dont Marina Rollman et plein de guests. Magnifique. Voilà. Alors on y sera aussi. Merci beaucoup. Volontiers. Dans un instant, lieu commun, Stéphane Thiebaud reçoit l'humoriste Olivier de Benoît dans sa voiture. Bonsoir et bon week-end. Voilà.